Il était une fois deux amis très unis, inséparables, ah oui vraiment. Lire des livres, c'est du bonheur. Frisette et Fafouine vont raconter de belles histoires. Avec passion, c'est du bonbon, allez venez les écouter. Ouvre ton cœur, laisse-toi bercer. Avec Frisette et Fafouine, la coquine dans un petit monde doux. Bonjour à la maison, comment vas-tu? Tu es prêt pour une nouvelle histoire de Milan et Madeline? Bonjour Fafouine, es-tu prête à entendre une histoire qui parle de chicane? Milan et Madeline se chicanent. C'était une journée pluvieuse. Milan et Madeline jouaient dans leur chambre. Comme d'habitude, ils s'amusaient avec leurs jouets préférés. Milan construisait une grande tour en bloc, tandis que Madeline jouait avec ses poupées à côté. « Regarde, Madeline, ma tour! Elle est presque aussi haute que moi! » Madeline regarda la tour, mais elle était très concentrée sur son jeu de poupée et ne répondit pas tout de suite. Milan, qui voulait que sa sœur admire sa tour, s'approcha un peu trop près de son espace de jeu pour lui dire à quel point sa tour elle était belle et qu'il voulait qu'elle la regarde à nouveau. « Regarde, Madeline! »« Milan! Attention! Tu es en train de marcher sur les robes de mes poupées! » « Ben, c'est pas grave, j'ai rien abîmé. »« Oui, tu peux les froisser, les salir, même si tu ne les brises pas. Retourne à ta tour. » Milan, un peu vexé, retourna à sa tour, mais il n'était pas content de la façon dont Madeline lui avait parlé. Alors, en revenant à sa place, il poussa, par accident, une des poupées de Madeline avec son pied. Là, ça va mal finir, ça. Il a fait exprès. Penses-tu? Penses-tu, toi, à la maison, qu'il a fait exprès? Moi, je pense que oui. Il était trop fâché. En tout cas, moi, je pense qu'il a fait exprès. Madeline était très en colère. Elle se leva, pattes sur les hanches, et pointa son frère avec des éclairs dans les yeux. « Milan, tu l'as fait exprès! »« Non, j'ai pas fait exprès. Mais toi, tu fais même pas attention à ma tour. Tu l'as même pas regardé, un petit peu, mais pas assez. » Frustrée, Madeline poussa un des blocs au pied de la tour qui la fit tomber au sol. Boum! Hi! Tiens, voilà ce que j'ai en fait à ta tour. Là, choqué, Milan regarda sa tour qui venait de s'effondrer. Il se sentit tellement en colère qu'il voulut lancer la poupée de sa sœur. Mais il s'arrêta avant de le faire. « Mais pourquoi t'as fait ça? Tu es méchante! » Milan prit brusquement une poupée et la tint fermement dans ses bras. Madeline s'approcha de son frère pour la prendre en criant « Hey! Redonne-moi ma poupée! » Les deux enfants commencèrent à tirer la poupée chacun de son côté. Aucun des deux ne voulait céder. Leur voix montait, la dispute prenait de l'ampleur. Et au milieu, la pauvre petite poupée se faisait étirer les bras. Et soudain, on entendit « crac ». Oh oh! Crac, ça, c'est pas le plancher qui fait crac, Fafouine. Qu'est-ce qui a fait crac? Le bras de la poupée.
cette histoire-là là, de dispute, je ne sais pas comment ça va terminer. C'est alors que leur maman entra dans la chambre. Elle avait entendu ses enfants crier très fort. Elle les regarda, croisant les bras, avec un petit sourire. Eh bien, qu'est-ce qui se passe ici? Elle regarda ses deux enfants. Milan et Madeleine s'arrêtèrent aussitôt. Ils baissèrent les yeux, un peu honteux. Ils savaient que leur maman n'aimait pas les voir se chicaner. Madeleine a brisé ma tour. Elle l'a fait tomber. Milan, il a brisé ma poupée. Ça a fait crac, maman. Il veut lui arracher le bras. C'est même pas vrai. C'est toi qui as tiré dessus. Non, c'est toi qui l'as gardé contre toi. Bon. Je crois qu'ils n'y arriveront pas. Non. C'est inutile de se crier dessus. Est-ce que ça peut se régler autrement qu'en se criant dessus, en se poussant, en tirant la poupée? Hein, toi, comment tu réglerais cette chicane-là? Leur maman s'assit sur le bord du lit et les regarda tous les deux. Vous êtes tous les deux très fâchés parce que vous ne vous écoutez pas. Prenez donc un moment pour respirer, pour calmer votre petit cœur. Oh, ça, c'est vrai. Toi, là, quand t'es fâché, es-tu capable de bien choisir tes mots? Hein? Es-tu capable de bien penser? On respire. On peut serrer notre poupée, notre toutou. Prendre des grandes respirations avant de régler le conflit, la dispute, la chicane. On peut même chanter dans son berceau de dentelle. Ma poupée a la varicelle, elle a des boutons partout, sur les joues, le nez, le cou. Elle a des boutons partout, sur les joues, le nez, le cou. Mon chien a pris sa figure pour un pot de confiture et lui a tant léché les joues, le cou, le nez que ma poupée aujourd'hui paraît tout à fait guérie. Et depuis mon chien tout s'écrache. Il n'a pas digéré la gouache. Wesh! Je l'aime, cette chanson-là de poupée. Hey, ça calme chanter. Ça calme respirer. En tout cas, moi, si j'avais une dispute, là, je serais calme. Je serais capable de discuter, de parler, de trouver une solution pour régler mon problème. Milan et Madeleine se regardèrent sans rien dire, réalisant que leur maman avait raison. Ils imitèrent leur maman qui mit sa patte sur son cœur afin de le sentir battre. Poupoum, poupoum. Quand on est fâché, là, quand on chicane, là, notre cœur il bat très, très vite. Tout en inspirant. Expirant, ils se calmèrent, sentirent leur colère s'apaiser. Le problème n'était pas réglé, mais ils étaient prêts à le régler. Bon, voilà qui est fait. Les battements de votre cœur ralentissent leur rythme, hein? Parfait. Pourquoi ne pas essayer de trouver une solution ensemble et de vous excuser? Milan hésita un moment, puis il prit une grande inspiration. Désolée, Madeleine. Je n'aurais pas dû toucher à ta poupée. Madeleine, touchée par l'excuse de son frère, répondit à son tour. Désolée, Milan, je n'aurais pas dû faire tomber ta tour. Leur maman sourit, contente de les voir s'excuser, puis leur proposa une idée. Hé! Il faudrait trouver une solution
Moi, j'ai une idée. Mais vous, est-ce que vous en avez une? Ah! Mylane réfléchit, Madeleine aussi. Oh, et si on construisait quelque chose ensemble? Une grande maison pour les poupées, mais avec mes blocs. Comme ça, tout le monde serait content. Oui, excellente idée. Mylane et Madeleine se regardèrent et se mirent à sourire. Ils se serrèrent la patte. Les deux étaient contents. Ils décidèrent de construire une belle maison pour les poupées de Madeleine avec les blocs de Mylane. Mylane se concentra sur les murs et les fenêtres pendant que Madeleine décorait l'intérieur avec ses poupées. Et très vite, ils oubliaient leur chicane et riaient ensemble. Bon, voilà, es-tu soulagé que ce soit réconcilié? Quand on trouve une solution à un problème, il faut que les deux soient gagnants, les deux soient contents, satisfaits. Voilà, c'est normal qu'il y ait des chicanes. Il y en aura d'autres des chicanes entre ce frère et cette sœur-là. C'est normal. Toi, est-ce que tu te chicanes à la maison? Mais chaque fois, oublie pas mon conseil. Tu respires, tu te calmes, tu trouves un coin pour prendre le temps de penser, de ralentir le rythme de ton cœur et ensuite tu vas pouvoir régler ton conflit. Hey, regarde, maman, on a fait une maison gigantesque, Madeleine et moi. Oui, et mes poupées sont très contentes d'avoir une si belle maison. Ah, et toi, Mylane, tu n'as pas terminé. Demain, je te donnerai un petit cours de couture pour réparer le bras de la poupée de ta sœur. N'oublie pas, ça a fait crack. Leur maman, qui les observait de loin, sourit. Les disputes entre frères et sœurs arrivent souvent, mais ce qui compte, c'est qu'ils trouvent toujours un moyen de se réconcilier. Et c'est ainsi que Mylane et Madeleine apprirent que même après une chicane, ils pouvaient toujours s'entendre, surtout lorsqu'ils travaillent ensemble. Et cui, mon histoire est finie. Oh, quelle belle finale! Allez, je te dis à la prochaine.